Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'Earned Schedule, un domaine moins évoqué que l'Earned Value Management. Voilà. Ici, nous avons un projet qui s'étale depuis 2023 jusqu'au jour d'aujourd'hui et c'est pas encore terminé. Donc, l'Earned Schedule, c'est en fait répondre à une question. On est ici, voilà, décembre 2025, la fin de l'année, un petit bilan. Donc, on a atteint, bien, on a acquis ce chiffre-là dans l'Earned Value Management. Et ça, c'est le planifié. Donc, c'est un grand projet qui est en cours toujours. Voilà, ça, c'est le planifié, ça, c'est le acquis. Donc, l'Earned Schedule consiste à répondre à une question. À quel temps nous aurions dû atteindre ce résultat? Eh bien, on va tracer seulement, il suffit de projeter. Donc, c'est à peu près en septembre 2024. Voilà. Pour faire simple, j'ai choisi un exemple voilà, réduit comme ça, qui s'étale sur 10 mois. Et nous sommes dans le sixième mois, à peu près, à la mi du cinquième mois. Et on a acquis un montant de 453. Donc, à quelle date du planning aurions-nous dû atteindre la valeur acquise actuelle? Donc, quand on fait la projection, c'est à peu près au quatrième mois. Donc, il y a un écart de 1,3 mois, ce qu'on entend par le time variance. Donc, les 4,2 mois là, ça c'est le Earned Schedule. Voilà. Même si on a atteint ce résultat-là 1,3 mois plus tard, mais cela reste et consiste en la notion de l'Earned Schedule. Et ça, c'est la time variance. Et bien sûr, le total, c'est actual time. Voilà, donc IS, c'est 4,2, time variance 1,3 et le total 5,3. En fait, le PMI nous donne un indicateur de performance, le Time Performance Index, égale Earned Schedule divided by Actual Time. Et donc, ça nous donne ce chiffre-là. Pourquoi? Pour faire des scénarios, des suppositions, de se trouver plutôt dans une posture d'analyse et d'anticipation au lieu de subir les problèmes. Si vous voulez, nous sommes dans une situation d'anticipation des risques. Voilà. Donc il nous dit quand le TPA il est inférieur à 0, donc on est behind the schedule. Quand il est égal à 1, on est donc project il est en time, il est en schedule. Et bien sûr ici quand il est supérieur à 1, on est en avance. Donc devant cette situation, nous avons trois scénarios à analyser. La première situation, ou bien le premier scénario, c'est la stabilisation de la situation. C'est-à-dire, on va assumer qu'effectivement, on a accusé un retard, mais on veut maintenir la même date prévisionnelle de fin sans davantage de retard. C'est-à-dire, on assume, mais sans qu'il y ait toutefois de retard à l'avenir. Dans ce cas-là, time estimate at completion, c'est-à-dire le temps à la fin, égale schedule at completion, celui-là, les 10 mois, parce que nous avons un délai de 10 mois, voilà, plus le retard occasionné. Tout simplement, c'est tout. Voilà, 10 plus 1,3 égale 11,3. Si vous voulez, ici, c'est une décision stratégique pure et simple. Voilà, on a accusé un retard de 1,3 mois, on l'assume, mais il ne va pas y avoir de retard désormais. Ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, on se dit que voilà, on va maintenir le rythme, c'est-à-dire on va fonctionner avec le même rythme, la même vitesse, la même cadence, voilà. Donc, c'est donc la poursuite du reste du projet avec le même performance TPI.
Le TPI, donc 0,76. Nous avons une petite formule ici, donc TIAC égale Schedule at Completion divided by TPI, les 10 mois divisé par 0,76. Donc ça nous donne une date à la fin de 13 mois. Il y a un troisième scénario qui consiste à mettre en contribution le SPI. Rappelez-vous, on en a parlé lors de l'Earned Value Management. Le SPI, c'est quoi? C'est l'Earned Value divided by Planned Value. Voilà l'Earned Value, voilà Planned Value. On a dit que nous sommes quelque part ici. Voilà. L'Earned Value, 453 par 635. 433 par 635 égale 0,71. Et de la même manière, Time Estimated Completion, les 10 mois divisé par ce ratio, ça nous donne 14 mois. On a avancé dans le temps, on est arrivé au 8e mois, de la même façon, nous avons répondu à la question à quel moment nous aurions dû atteindre ce résultat. Donc data update, c'est 8 mois, et nous aurons dû atteindre ce résultat au 6e mois. Earned Schedule 6. Earned Schedule égale 6. Actual Time, c'est la différence. Donc 8 moins 6, c'est 2. Time Variance, en retard de 2 mois, donc 8. Voilà, Actual Time 8. Et on va calculer Schedule at Completion, j'allais dire le temps à la fin, avec de la même façon précédente. Voilà, scénario 1, donc on assume le retard et il ne va pas y en avoir plus tard, donc c'est 10 plus 2 mois de retard égale 12. Scénario 2, donc Schedule at Completion divided by TPI, et dans cette situation, on va fonctionner avec le même rythme, le même effort si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie en réalité? En réalité, la personne qui fait l'analyse, il va dire, il va alerter les uns et les autres, les parties prenantes. Donc on va leur dire si on va poursuivre, c'est-à-dire avec ce même taux, et on va continuer dans la même situation, on va arriver, on va accuser donc plus de 3 mois de retard. Donc c'est une manière de pousser les uns et les autres pour prendre des mesures correctives, sinon ils vont subir cette situation-là. Voilà, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus une posture d'anticipation que d'autres choses. Et quand on met en contribution le SPI dans le scénario 3, donc SPI, Earned Value divided by Planned Value, ça nous donne 0,75 et ça nous donne le Time at Completion, c'est 13 mois également. Maintenant, on dit le SPI, il a des limites en fait. Pourquoi il a des limites? Il est utilisé au début de projet, mais à mesure qu'on avance vers la fin, il devient trompeur. Je vais vous montrer pourquoi il devient trompeur. Voilà, ici, après 2 mois, on a terminé le projet. Après 12 mois, c'est terminé. Donc, Earned Value égale Planned Value. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est le Budget at Completion. Le budget à la fin, il est atteint. Donc, Earned Value égale Planned Value. Cumule Planned Value et cumule Earned Value. Et SPI égale à quoi? Égale Earned Value divided par Planned Value, donc égale à 1. Et on a dit quand SPI est égal à 1, c'est l'idéal, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Mais on a terminé le projet avec 2 mois de retard, si ce n'est plus. Donc, ici, le SPI ne donne pas une traçabilité réelle des choses. À l'opposé de l'Earned Schedule, même à la fin, l'Earned Schedule, quand on se pose la question quand est-ce qu'on aurait dû atteindre ce résultat, donc on fait la projection ici, et on se trouve à 10 mois. Et ça, c'est time variance, c'est la durée de retard. C'est-à-dire, à
n'importe quel moment donné sur l'axe du temps, donc la traçabilité, elle est là. C'est pour cette raison-là que je disais, le SPI, il est trompeur et à mesure qu'on avance sur le temps, il faut l'éviter. Le PMI, le Project Management Institute, donne une autre alternative, une étude stratégique, voilà, pour calculer la date de fin, si vous voulez, de manière plus ou moins précise par rapport au scénario précédent. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il donne un ratio qui est expected at completion rate, celui-là, donc, égale earned value sur actual time. L'earned value sur actual time. Voilà ce qu'on a réalisé. Nous sommes au 8e mois. Et on va diviser sur le nombre de mois pour avoir, si vous voulez, une moyenne. Voilà. Earned value sur actual time. Earned value c'est 633 et actual time c'est 8 mois. Donc, égal à 79 par mois. Et les travaux restants. Back at completion minus earned value. Back at completion minus earned value, ça nous donne quoi? C'est un écart, c'est le travail restant. Voilà le travail restant, c'est 408. Donc on va diviser les 408 sur la vitesse avec laquelle on a roulé, on a fonctionné, le rythme qu'on avait tenu depuis 8 mois. C'est pour ça que c'est un peu crédible et c'est un peu proche de la réalité. Donc ça nous donne 5 mois. Donc pour les travaux restants, il nous faut 5 mois. Donc time estimate at completion égale 8 plus les 5 mois restants. Donc ça fait 13 mois. 13 mois jusqu'à la fin du projet. Voilà la formule. Même si vous pouvez constater que les dates se rapprochent parce que moi j'ai pris comme ça des chiffres au hasard. Mais quand on se trouve en réalité avec des projets qui frôlent les 50, 60 mois et je ne sais bien combien en dollars, donc les chiffres après la virgule valent beaucoup. Hein. Voilà, j'espère que cette situation a été bien élucidée concernant le SPI. Et j'aimerais bien si certains aient plus de détails ou bien, si vous voulez, même d'autres suggestions qu'on va les débattre ensemble. Et je vous remercie.